Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer le Seigneur? Je suis venu dire à une personne ce soir que tu es en train d'acclamer celui qui est mort et qui est ressuscité. Je suis venu rappeler à quelqu'un que la personne que tu es en train d'acclamer ce soir est celui qui a vaincu le diable. Il a vaincu l'occultisme. Il a vaincu la sorcellerie. Il est au-dessus de toutes choses. La Bible confirme en disant qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Et au-devant du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout pendant un moment? J'aimerais donner un témoignage rapidement et puis nous allons nous replonger dans un moment fort de prière. Ça m'étonne par moments lorsque je vois certains enfants de Dieu dans la présence de Dieu en train d'être, ils sont des fois distraits. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que même les prophètes, les plus prophètes ne sauront jamais tout expliquer. Personne n'est au contrôle de ce qui se passe alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a pratiquement 4 mois passés. Permettez-moi de donner ce témoignage. J'ai commencé à développer des douleurs au niveau de mes testicules gauche. J'avais très mal. Il m'arrivait par moments lorsque j'étais assis, quand je me levais pour marcher, c'était compliqué. Nous sommes partis voir le médecin, mais les résultats étaient négatifs. Mais on avait quand même prescrit des produits anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Mais bon, malgré ça, la douleur ne partait pas. Et jusqu'à ce qu'un vendredi mouillant, j'étais assis ici. C'est notre père qui était en train de conduire la prière. Il nous avait demandé d'acclamer le Seigneur. Et pendant que j'étais en train d'acclamer le Seigneur, j'avais les yeux fermés. Bien aimé, si c'était quelqu'un d'autre, je pouvais oublier les détails, mais il s'agit de moi-même. J'ai senti une force pénétrer mon corps. Mes pieds commençaient à trembloter. Et directement je m'étais assis. Et je me suis rendu compte après, la douleur n'y était plus. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Je prie au nom de Jésus que Dieu localise le vide qui est dans ta vie, qu'il libère ta grâce, qu'il libère ta grâce, sa grâce sur ta santé, qu'il libère sa grâce sur tes finances, qu'il libère sa grâce sur ton commerce. Que Dieu te localise. Aujourd'hui c'est vendredi mouillant. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Je prie que le Dieu qui m'a guéri te guérisse. Je prie que le Dieu qui m'a guéri te visite. Je suis des fois étonné lorsque je vois les enfants de Dieu être distraits alors que nous acclamons pour Jésus. Ces acclamations sont en train d'activer, oh mon Dieu, une atmosphère de miracle. Cette douleur peut partir maintenant. Cette porte peut s'ouvrir maintenant. Le monde des ténèbres peut lâcher ce qui est à toi maintenant. C'est qu'on a emmené dans les eaux, dans le cimetière, dans les forêts peuvent sortir maintenant. Pendant que je serai en train de parler en langue, l'Esprit de Dieu, oh mon Dieu, va entrer en mouvement en ce lieu. Metabo sipa, ebreriari sopla, manteperi de la blaye, sora sopa tepe, mabro sipre de la blaye, rosopa tereba sete, mabre sope la de blaye, robababababo shikata, mebro sopa taraba. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as comme l'impression que tu commences à perdre dans la bataille avec le corps adverse. Tu ne sortiras pas perdant ou perdante. À cause de la victoire de Jésus, tu es aussi victorieux.
Tu es aussi victorieuse. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est en train de subir des oppressions ces derniers temps. Jésus a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu le diable. Je ne sais pas expliquer exactement ce que je suis en train de ressentir maintenant. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je vois maintenant. Mais une chose est vraie, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Une chose est vraie, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Ce qui te touche maintenant est en train de toucher tes enfants, est en train de toucher ton mari. Ça touche ta femme, ça touche ta famille. Oh mon Dieu, as-tu déjà entendu parler du Saint-Esprit? Il est réel et il est vrai. Bizarrement, je suis en train de voir qu'on est en train de remettre les bâtons à plusieurs personnes. Reçois ce bâton de commandement. La domination va changer de corps. La domination va changer de corps. La Bible est en train de dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où le diable a l'impression de mener la bataille. Il arrive un temps où la domination... Oh mon Dieu, tu es en train de dominer au nom de Jésus. Tu es en train de dominer au nom de Jésus. Maneba sopa bababo shaya. Ebanebo seketerebo sata. Metanabo santa. Que Dieu t'accorde la victoire face aux ombres de ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la victoire face à la maladie, face au péché. Oh Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus, Jésus. Au nom de... Je suis dans le livre de Ésaïe chapitre 10, chapitre 8. Le verset 10. Non, je prends le verset 9 et le verset 10. Ésaïe chapitre 8, le verset 9 à 10. La Bible dit: poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Oh, je prie au nom de Jésus. Que Dieu brise tous ceux qui te combattent au nom de Jésus. Je suis en train, il s'agit bel et bien de ta vie et non de celle de ton voisin. Je disais au nom de Jésus que Dieu brise tous ceux qui te combattent au nom de Jésus. La Bible dit: préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Oh bien-aimé, le fait que Dieu est avec toi, bien-aimé, les projets formés contre toi sont anéantis. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Puisque Dieu est avec toi, les ordres qu'ils ont donnés pour te faire du mal, le fait que Dieu est avec toi sera nul et sans effet. Alors j'aimerais que l'on prie. Bien-aimé, si Dieu a des projets de paix, de bonheur pour nos vies, le diable en a des malheurs. Ici, dans ce texte, Dieu est en train de parler par Esaïe, mais il s'adresse au pays qui combattait Israël. Il leur dit: formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Bien aimé dans le Seigneur, avec ce qui est étonnant avec les projets, lorsque je conçois des projets contre quelqu'un ou pour quelqu'un, la personne concernée ne sera peut-être pas au courant. J'aimerais poser à quelqu'un la question ce soir: es-tu au courant des projets que le diable a contre toi? Es-tu informé des ordres que le diable est en train de donner contre ta vie, contre ta famille,
contre tes études, contre ta santé, contre tes finances, contre ton travail, contre ce qui est à toi. Es-tu au courant de ces projets-là? Bien-aimé, peu importe, une chose est vraie: le diable ne nous aime pas. Je répète, le diable ne nous aime pas. Voilà pourquoi il cherche à nous détruire, à nous faire du mal. N'ayez jamais l'impression que le diable se repose face à nous. Il rôde tout autour de nous. Voilà pourquoi j'aimerais que l'on prie. Nous allons demander à Dieu d'anéantir tout projet du diable contre nos vies. Que tout ordre qui a été donné à partir du monde des ténèbres soit nul et sans effet. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, ma bonne est convaincante. Seigneur Jésus, ce soir, je m'oppose à tout projet du diable contre ma vie, contre ma famille. J'anéantis tout ordre du diable contre ma vie. Tout ordre contre ma vie est sans effet. Est sans effet. Est-ce que tu peux prier maintenant au nom de Jésus? Ceux qui sont à l'extérieur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire des prières d'autorité maintenant. Au nom de Jésus. 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 Tout projet du diable contre ma vie est nul et sans effet. Tout ordre que le diable a donné pour qu'il y ait des accidents dans ma vie, accident dans ma maison, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. C'est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je bats les mains, alors que je prie, au nom puissant de Jésus, que les projets du diable soient anéantis. On ne touchera pas ma santé, on ne touchera pas ma carrière, on ne touchera pas ma santé, ni mon travail, ni ma maison, ni ma femme, ni mes enfants. Sur le chemin de l'école, il n'y aura pas d'accident. Sur le chemin du travail, il n'y aura pas d'accident. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort n'est pas notre partage. La mort n'arrivera pas au nom de Jésus. Tout projet que le diable a conçu pour qu'il y ait une succession de morts dans ma maison, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dépression ne m'attaquera pas. Au nom de Jésus. Je ne deviendrai pas fou ou folle parce que je suis en train de passer par une situation difficile. Metabosikata, Mantetete Basaya, Patana Basakata, Ipari de la plaie. Gloria, alléluia, Sopatere Basa, Mantere Bebe Shata. Oh, 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 Sakata, Iperi à la pie de plaie. Sopatere Besakata, Mantere Bosaya, et Sopatere vie de plaie. Au nom de Jésus, commence à réclamer la sécurité sur ta vie. Au nom de Jésus, réclame la sécurité de Dieu sur ta vie. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que le sang de Jésus couvre ta femme. Là où elle va. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Chebra de la pluie de gloire. Sopérière de plaie. Au nom de Jésus, tu es en train de déclarer: je ne suis pas une victime des oppressions sataniques. Au nom de Jésus, je refuse d'être victime des attaques sataniques. Au nom de Jésus, la sécurité, protection divine. Ok, réclame la sécurité divine sur ta vie. Ebro sopata, enedebesete. Bandoto bazolo tu son abutu. Kozo kufa, okufa te au nom de Jésus. Bandoto bazolo tu son abutu. Odindi na libulu, okodinda te au nom de Jésus. Tu ne perdras pas cette grossesse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bandoto solo te bayibi osaka. Bako yibe longo te important. Ok. Au nom de Jésus. Shekata de bossa. Mettez bébé sikata. Jésus.
Jésus. Kitia boko nzinayo kolo Yesu eko mela seko yemba kitia boko nzinayo mwana Nzambe. Oh, kitia boko tina yo kolo Yesu. Oh, délivrance yo tina yo mwana Nzambe. Jésus. Oh, poète, Sambenanga, Yole Kili, Korabasotoroboshaya, Yahweh, na. Est-ce que tu peux le chanter très fort? Oh yes, Yemba no Kumbo, Kembo. Oh, poète, Sambenanga Yoleki. Oh, Jésus, Yahweh, Naza, Mamela, Yembalukumu, Yembayosa Linzambe. Yemayosa Linzambe, Yemayosa Linzambe, Yemayosa Linzambe, Yemayosa Linzambe, Yemayosa Linzambe, Yone olonga Satane, kuna nangoma Golgote. Yembayosa Linzambe, Yembayosa Linzambe, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yembayosa Linzambe. Yembayosa Linzambe, ngai na beteli yo maboko we. Yembayosa Linzambe, yone obonga na nkembo. Yembayosa Linzambe, Yahweh oh Yahweh, Yahweh oh Yahweh. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le roi? Yeah! Jésus, Jésus, tu mérites nos louanges, tu mérites nos acclamations, tu mérites l'adoration. Reçois l'honneur et la gloire, le maître de tout l'univers, le maître de tous les esprits. C'est lui qui s'est créé même à partir du vide qu'il y a. Que la gloire te soit rendue. Père, bénis ce temps. Merci d'atteindre tes buts. Merci pour ton esprit qui est en mouvement, Seigneur. Et il est en train de glorifier Jésus. Que ce temps soit béni. Sachant que moi-même j'ai besoin de ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour ces instants. Nous disons merci à notre Seigneur pour cette marque d'amour manifestée en notre personne.
Et nous disons aussi merci à notre Père, le pasteur Dédé Landou, pour cette marque de confiance. Merci pour son grand amour. Il supporte des fois des choses que nos familles n'ont pas pu supporter. Papa et maman, merci beaucoup. Merci aussi à celui qui est resté avec nous, le pasteur Miché. Notre aîné. Modèle en travail, modèle en conduite. C'est une bénédiction pour nous. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de dire aussi merci à notre direction d'intercession. Des fois quand nous dormons chez nous à la maison, eux ils sont ici pour préparer des dimanches, des vendredis ngouya. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu pour le pasteur Junior et toute l'équipe d'intercession. Que le Dieu de cette église vous soit favorable là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Depuis un certain temps, nous sommes en train de nous entretenir autour de ce thème victoire sur les ombres de malédiction, pacte et lien de sang. J'ai souvent l'habitude de dire ceci: lorsque Dieu donne une pensée pendant un long moment, une période bien déterminée, c'est que Dieu a des objectifs à atteindre au milieu de son peuple. Dieu a localisé certainement les besoins de son peuple, au milieu de son peuple. Et deuxièmement, il veut leur sortir de cette réalité. Alors moi, je crois fermement dans mon cœur, après cette série de prédications, d'exhortations, quelqu'un va sortir des ombres maléfiques. Après cette série d'enseignements sur les ombres maléfiques et des pactes sataniques, etc., tu sortiras de ces réalités au nom de Jésus. Une nouvelle histoire va commencer dans ta vie au nom de Jésus. Je suis dans le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 3e. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 3 qui nous concerne. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Non, je viens jusqu'au 4e verset. Verset 4, c'est le verset qui nous concerne. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Deuxième texte, nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans le Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous connaissons très bien ce texte. Luc chapitre 1er, je prends le verset. Je commence à partir du verset 34. Luc chapitre 1er, verset 34 et 35. Je lis au nom de Jésus. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de base, c'est Luc chapitre 1er, verset 34 à 35. C'est un texte que nous connaissons très bien.
Ce texte parle de la naissance de Jésus. La Bible est en train de dire que l'ange est apparu à Marie. Il lui dit, tiens Marie, tu tomberas enceinte. Et Marie, comme c'est tout à fait normal, comme un être humain, a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque moi je connais point d'homme. L'ange lui apporte un détail ou encore une information très importante en lui disant, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Bien-aimé, il est très important que nous sachions ceci. Nous sommes dans un monde où il y a 2 maîtres. Une vie dans laquelle nous sommes, cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de dualité. Voilà pourquoi il y a 2 maîtres qui règnent. De ce côté, il y a le Dieu Tout-Puissant qui règne. De l'autre côté, c'est le diable qui règne. Quand il y a rouge, quand il y a noir, c'est qu'il y a blanc. Quand on parle d'une femme, c'est qu'on parle aussi d'un homme. Quand ce n'est pas bon, c'est que c'est mauvais. Quand ce n'est pas en haut, c'est que c'est en bas. Quand ce n'est pas à gauche, c'est que c'est à droite. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie qui est caractérisée par la dualité. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, s'il existe l'ombre du Tout-Puissant, c'est que de l'autre côté existe aussi l'ombre maléfique. Et il y a des forces qui travaillent pour maintenir le genre sous l'ombre maléfique. Le texte que nous venons de lire d'Ésaïe, la Bible est en train de parler de la domination qu'il y avait sur Israël. Quand on parle de la domination, c'est qu'il y a une force qui est exercée sur l'autre, n'est-ce pas? C'est par là que je comprends qu'il y a des forces qui travaillent pour maintenir des gens dans l'ombre de la mort ou dans l'ombre maléfique. Et nous allons nous appesantir un peu sur ce qui arrive lorsque quelqu'un se retrouve sous l'ombre maléfique. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la qualité de la vie de quelqu'un dépend de la nature de la couverture, de la nature de l'ombre qui le couvre. La nature de l'ombre qui te couvre détermine quel genre de vie que tu auras. Si c'est l'ombre du Tout-Puissant qui te couvre, un saint enfant naîtra de toi. Mais si c'est l'ombre maléfique, tu n'enfanteras que du vide. Il n'y aura pas de résultats dans ta vie. Ou encore, ça sera des résultats qui te feront très mal. Bien aimé dans le Seigneur, le diable aime le ténèbre. Voilà pourquoi il aime exercer cette ombre de ténèbres sur les vies des gens. Cette ombre peut couvrir la vie de quelqu'un, les études de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, la maternité de quelqu'un, les investissements de quelqu'un, les projets de quelqu'un, le diplôme de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est couvert de l'ombre du malin, peu importe les efforts que tu peux faire, cette ombre va saboter tes efforts. Peu importe ce que tu peux faire dans la vie, tu n'enfanteras que du vide. Parce que cette ombre est en train de t'imposer des résultats. Elle est en train de t'imposer des choses. Que tu le veuilles ou pas, elle t'impose des choses.
Cette ombre est même exercée sur des parcelles, sur des familles, sur des entreprises, sur certaines villes. Remarquez avec moi, ceux qui ont eu la grâce de voyager, toutes les villes portuaires ont apparemment les mêmes caractéristiques, vrai ou faux? Rapidement dans la prière, qu'on prie, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, une ombre maléfique va quitter la vie de quelqu'un. Voilà ce qui arrive lorsque l'ombre maléfique se place sur la vie de quelqu'un. Chaque maître spirituel, je parle de Dieu ou encore de l'autre côté du diable, aime une atmosphère qui va lui faciliter d'agir. Aime une atmosphère qui va lui permettre d'imposer sa divinité. Et l'ombre du malin dans la vie de quelqu'un, telle personne, aider telle personne, et bon, Et à mon tour, il ne te fera pas, c'est normal, parce que tu es couvert par l'ombre des ténèbres. Ça couvre même les capacités que Dieu a placées en toi. Tu travailles dans une entreprise. Ceux qui sont venus après toi montent de promotion. Mais toi, difficile d'avoir une promotion. C'est pas la faute du chef. Il y a une ombre qui est exercée sur ta vie. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je peux me rappeler si c'était comme si c'était hier. En 2001, il y a un homme de Dieu qui est entré chez nous dans la parcelle. Quand on a commencé la prière, la première phrase qui est sortie de sa bouche, il dit, je vois une ombre maléfique et sur puis, cette parcelle. Voilà pourquoi il est impossible que vous soyez embauché, impossible de vous marier. À l'époque, je me suis dit, Mais aujourd'hui, je me rends compte que cet homme de Dieu avait raison. Bien-aimé, peu importe les relations que tu as, peu importe le diplôme que tu peux posséder, peu importe le niveau de tes études, peu importe le nom de ta famille, peu importe les personnes que tu fréquentes, si cette ombre est exercée sur ta vie, tu seras invisible devant les gens. Oh alléluia. Oh alléluia. La deuxième chose qui arrive lorsque quelqu'un se retrouve dans ce cas, lorsque l'ombre du ténèbre est exercée sur la vie de quelqu'un, cette ombre t'empêche de voir ce qui peut te bénir. Ça plonge les gens dans la confusion. Voyez-vous, quand on est dans le ténèbre, quand on est dans le noir, tu peux facilement te cogner. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui commettent toujours des erreurs qu'ils ne comprennent pas. Quand tu penses que c'est normal, tu as tellement accumulé des erreurs et ça a chassé certaines personnes de ta vie. Parce que des choses que tu devais voir dans ta vie, tu n'as pas pu le voir à cause de l'ombre des ténèbres sur ta vie. Beaucoup de personnes ont chassé le mari de leur vie, les hommes de leur vie et les femmes de leur vie, sans qu'ils ne sachent. Quand l'homme de ta vie et puis il est parti. Tu as mal parlé.
Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas encore marié. Toi tu penses que tes réactions dans les relations amoureuses sont normales. Combien sont venus et combien sont partis? Ça t'impose un comportement à faire ou encore des réactions dans une relation même. Oh, je prie au nom de Jésus que cette histoire se mette fin au nom de Jésus. Que cette histoire s'arrête au nom de Jésus. Tu ne perdras plus de relations au nom de Jésus. Des personnes qui nous sont chères, il y a une attitude à adopter pour les garder à côté de nous. David, tu as besoin de Jonathan. Oh, alléluia. Oh, alléluia. On a tous besoin de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans la vie. Parce que Dieu passe par des hommes. Je prie à ceux que tu détectes autour de toi des personnes qui te sont chères. Et que ça te permette, même si tu es énervé, que vous parliez comme avec beaucoup de retenue, que tu ne déplaces pas de mots de peur qu'ils partent. Certaines colères ne sont pas normales. Certaines colères sont anormales. Ah, je vous dis, ce n'est pas normal. La façon dont tu réagis de fois, c'est pas normal. Il y a toute une force qui te pousse à chasser les hommes ou à chasser les femmes autour de toi. La troisième chose qui arrive, oh my God, ça t'impose une saison des événements fâcheux. Il y a quelques années, quand j'étais encore chez nous, il y a un vieux qui est venu dans le quartier. Il avait très bien équipé sa maison, il était célibataire. Et lorsqu'il est entré dans cette maison, une année après, il s'est retrouvé qu'il avait tout vendu de sa maison. Et après, il a commencé à habiter dans cette parcelle. Gratuitement, pourquoi? Parce qu'il y avait un garage à l'intérieur. C'était dans un garage de véhicule. La personne qui est venue après lui, 11 mois après, la même situation. Sa femme et ses deux enfants sont entrés chez les propriétaires. Lui aussi, il a rejoint une des voitures dans le garage. Il y a certaines parcelles bien aimées dans le Seigneur. L'ombre du malin a été exercée sur elle. Vous entrez ok, vous sortez KO. Voilà pourquoi lorsque vous prenez une maison, soit une maison commerciale ou une maison à louer, appelez les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour ça. Parce que tu es ignorant de la réalité spirituelle qui couvre cet endroit. Beaucoup de gens sont victimes de ces choses parce qu'ils ont négligé cet aspect. Depuis que vous avez loué la maison, vous ne faites que perdre le genre. Vous allez vous rendre compte, il a perdu le travail. Quelqu'un a perdu le travail. Vous n'avez jamais entendu des gens dire, depuis que je suis entré dans cette maison, je n'ai fait que des songes, de mauvais songes, je n'ai que des oppressions. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Depuis que je suis entré dans cette parcelle, mes activités ne marchent pas bien. Frère, il y a des parcelles sur lesquelles on a placé des ombres de malédiction. Toute personne qui vient habiter dans cette parcelle-là, que tu le veuilles ou pas, à moins que tu ailles Jésus. Si tu n'as pas Jésus et que tu viens là-bas, tu subiras le même sort que tout le monde. Et il y a même certaines parcelles sont au côté qu'on a vu des prières, on est bambani. Oh, alléluia.
permis oui, de prière. Ça détruit ta vie de prière, ta communion avec le Seigneur. Tu sais pourquoi? Je ne sais prier. Il y a une force qui est exercée dans cette parcelle pour vous empêcher de prier. Ma femme est là, elle peut se rappeler qu'on est arrivé dans la maison dans laquelle on habite aujourd'hui. C'est vrai que le déménagement pose beaucoup de problèmes, etc. Mais on avait remarqué que la vie de prière avait vraiment baissé. Et quand on a commencé à prier, notre voisine d'en face fait un songe. Elle dit qu'elle a refait la personne qui habitait chez nous est venue comme récupérer ce qui lui appartenait. Quelque temps après, je suis resté dans la prière. Dieu me disait, prie pour les plafonds, prie pour les plafonds. Plafond, plafond. J'ai prié pour le plafond. J'ai prié. Et puis un papa de la venue, il me dit, tiens, fils, tu vois la manière dont tu loues la maison, c'est une bonne mais chose. Plafond, hein? Mais il faut vraiment beaucoup prier sur le plafond. Alléluia. C'est parce que la maison dans laquelle nous étions venus, l'ombre était polluée. Oh, alléluia. Oh, je prie au nom de Jésus que l'ombre qui pèse sur ta maison, puisqu'elle ne vient pas de Dieu, qu'elle quitte au nom de Jésus. Cette ombre provoque des pertes. Cette ombre provoque des pertes. Des pertes de biens. Des pertes humaines. Des pertes de relations. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Il y a quelques années, il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques semaines, j'ai remarqué que ma femme, elle est maquilleuse. Oh. On a remarqué, elle et moi, ceci. Elle a fait beaucoup de mois, le marché ne venait pas. Non, à Kinshasa, les gens se marient chaque week-end. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a toujours des mariages. Comment expliquer, toi, tu n'as plus de marché? Bon, au début, on se disait, bon, ça va s'améliorer. On s'est rendu compte que, mère, nous sommes entrés en prière. La même semaine, elle a commencé à recevoir des appels. Mais ne blaguez pas avec ces choses, ce sont des réalités. La personne qui est à côté de toi ne te dira peut-être pas ce qu'il vit. Mais cette réalité est en train de frapper plusieurs. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui a permis que tu entendes ces choses mette fin à cette réalité au nom de Jésus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui, les choses vont de mal en pire. Mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. J'ai reçu un jeune frère, un jeune homme, je crois, hier. Hier, nous étions en retraite avec le département d'évangélisation. Alors, pendant que nous étions en train de clôturer, il y a un frère qui est venu me voir. Il ne prie pas ici, il prie vers Massina. Ce frère, sa maman est décédée. Son père et sa mère s'étaient déjà divorcés à cause de certaines réalités de la famille, etc. 2 ans après le divorce, 2 ans après, leur maman était décédée. Alors là où travaillait leur maman, ils ont dit, tiens, on va continuer à vous soutenir en envoyant une ration alimentaire et puis l'argent pour la fin du mois. Ça créait de sérieux problèmes avec la famille de leur maman. La famille de leur maman a dit,
dans notre culture, dans notre coutume, le bien de notre enfant ne revient à sa famille, ça ne revient pas à ses enfants. Il y a eu comme des échanges comme pas possible jusqu'à ceux qui ont quitté la maison, leur propre maison, ils ont quitté. À cause de certaines paroles qui ont été prononcées. Leur grand-mère a dit, dans 2 ans, ce qui va vous arriver. Dans 2 ans, le rôle quand vous bouffez l'argent de ma fille, nous allons voir dans 2 ans. Il y a 2 semaines passées, il m'a dit il vient de perdre son frère. Son frère de 23 ans est mort mystérieusement. Il a eu un accident. Il était sorti de l'hôpital. Il a repris avec ses activités. Et un bon jour le matin comme ça, il tombe, il saigne de partout et il meurt. Et pendant que nous étions en train d'échanger, j'ai entendu un nom, un prénom comme ça. Je lui ai posé la question, tel c'est qui? Il m'a dit, c'est notre maman qui était décédée. Tel, c'est mon petit frère. Tel, c'est tel. Dieu nous a soufflé, je crois, 5 noms comme ça. Et il m'a déterminé les relations qu'il y avait par rapport à ces noms-là. Ainsi, Dieu me disait, brise l'ombre de la mort qui a été libérée sur eux. Parce que c'était prévu après ce petit qui était mort, que 2 autres meurent par accident et que lui suive après leur papa. Comme ça ils allaient rester avec le plus petit, facile à le contrôler. Mais regardez comment les hommes sont méchants. Regardez comment les hommes sont mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment je prie que ces choses ne t'arrivent pas au nom de Jésus. 4e chose, la Bible dit. Donc je finis d'abord avec ce qui arrive quand quelqu'un est sous l'ombre du malin. La 4e chose, tu vas vivre dans une zone d'insécurité. Ben, mais vous savez, nous sommes ici, même lorsqu'il va, s'il pleuvait maintenant, la pluie ne nous atteindra pas. Parce que nous sommes à l'ombre, sous l'ombre de cette toiture. Mais lorsque c'est l'ombre du malin qui est exercée sur la vie de quelqu'un, frère, tu n'as pas de couverture protectrice. Toute attaque qui viendra te touchera. Toute oppression te touchera. Tout envoûtement t'atteindra. Voilà pourquoi il y a des gens comme ça. Vous allez à délivrance Lelo. Vous la délivrez aujourd'hui. Vous allez à délivrance Lobby. Vous pouvez la délivrer demain. Vous allez sous Jouana. Il y aura une prochaine délivrance. Et puis Jouana une délivrance davantage. Parce qu'il y a une ombre qui est exercée sur elle, mais sur lui qui n'est pas encore enlevé. La 5e chose, elle nous fait plonger dans un profond sommeil spirituel. Bien aimé, il y a certaines entreprises, quand tu commences à travailler là-bas, dès que tu arrives à un certain niveau, tu ne vas plus prier. Comme tu vas couper chaque dimanche. Tu commences à faire de footing chaque dimanche. Mais frère, tu n'es pas venu à l'église. L'espoir. L'espoir, voyez-vous, la respiration. Il faut du sport, la tension, les cholestérol, etc. Vous remarquerez dans certaines entreprises, c'est difficile de voir un homme marié qui est sérieux. Maman, si vous êtes ici, votre mari n'est pas sérieux envers vous. Aujourd'hui, cet homme sur lequel il vit va le lâcher. Vous remarquerez dans certaines entreprises, tout le monde prend de l'alcool. Comment expliquer ça? Et parmi eux, vous verrez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui par moment ont même des responsabilités, mais qui
prennent de l'alcool. Oh bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Rapidement, je veux épingler 3 points. Les éléments qui soutiennent l'ombre du ténèbre sur la vie de quelqu'un. La première chose, vous remarquerez avec moi que l'ange avait dit à Marie, c'est-à-dire il avait parlé, il a utilisé la parole sur Marie pour que le Saint-Esprit vienne sur Marie et que l'ombre du Tout-Puissant la couvre. Le premier élément qui véhicule l'ombre du malin sur la vie de quelqu'un, c'est la parole. Parole maléfique. Bizarrement, nous partons habiter dans des parcelles où on ne sait pas ce qui a été dit avant que nous venions là-bas. Nous ne sommes pas les premiers êtres vivants de nos familles. Il y a ceux qui ont vécu avant nous. Nous ne savons pas ce qui a été dit. Nous ne savons pas ce qui a été prononcé. Là où vous vendez au marché, est-ce que tu sais ce qui a été dit? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont victimes de ces choses à cause du fait qu'il y a eu une parole maléfique qui a été libérée. Le monde des esprits, l'arme fatale, c'est la parole. On envoûte avec la parole. On tue avec la parole. On détruit les vies avec la parole. La parole est un grand instrument de combat. Ce soir, on va annuler toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées sur les vies des gens, sur les parcelles là où nous habitons, dans des entreprises là où nous travaillons, sur nos avenues. Peu importe les années que ces choses ont fait, tu es le candidat que Dieu a choisi pour briser ces choses. Le deuxième élément, les pratiques démoniaques. Dernièrement, je suis monté sur une moto et le moteur a salué quelqu'un. Oh, comment tu vas, Bonnie? C'est quelqu'un d'une religion comme ça. Directement, il doit commencer à parler. Ah, Moutouaka mystique. Cet homme est un homme dangereux. Chaque semaine, Abomarantaba, il tue une chèvre. Il ne prend que le sang de la chèvre. Et il vous laisse la viande. Mais c'est lui plutôt qui soutient. Alléluia. Tu vas aller vendre avec une maman qui est disciple de cet homme. Vous pensez que cet endroit sera vide? Il y a des pratiques qui ont été faites dans des tables de marché. Il y a des parcelles où on a enterré des choses. Il y a des incantations qui ont été faites et qui ont créé ces ombres de malédiction. Oh, je prie au nom de Jésus, puisque la cérémonie des cérémonies Golgotha est vivante, puisque l'auteur de cette cérémonie Jésus est vivant, je prie au nom de Jésus que la puissance de la cérémonie de la croix domine toute forme de cérémonie qui a été faite dans ta famille, qui a été faite dans ta parcelle. En 2008, j'ai donné ma fille à Jésus. Une année après, on reçoit quelqu'un qui est venu du village. Il était frère de quelqu'un qui était notre voisin, mais qui est venu louer chez nous. Alors, ce monsieur travaillait à la banque, il était chauffeur. Mais il avait quand même assez de moyens. Et son frère, il est venu du village, mais qui aimait bien la cuisine.
à sa lycée de formation à Tindier dans un hôtel de marque ici à Kinshasa. Il a fait suivi de formation, il a envoyé dans un hôtel de marque ici à Kinshasa. À cause de la cupidité, cet homme a voulu avoir plus. Alors nous, on ne savait pas. Ma mère me disait, ces derniers temps, quand moi je prie la nuit, j'ai l'impression qu'on ouvre le portail et il y a des gens qui entrent et qui assiègent notre parcelle. Jusqu'à ce qu'un jour, moi je me suis réveillé la nuit, je crois que c'était mon avant-dernière année à l'Unikin. Je me suis réveillé pour prier et puis pour étudier. J'ai vu cet homme sortir de sa maison avec quelqu'un. Ils étaient habillés en soutane. Et ils avaient comme des histoires entre leurs mains et une poule. Ils sont allés jusqu'à derrière, ils ont égorgé cette poule. Le matin, j'ai dit ça à maman. Et le soir, elle était tout le temps avec des hommes de Dieu. Elle a appelé des hommes de Dieu. Elle leur a dit, non tiens, ces derniers temps on ne vit pas bien ici, j'ai des oppressions, etc. Elle n'avait même pas mentionné cette histoire. Directement, un a dit, allons derrière. C'était catastrophique. On a déterré 12 poules. C'est par là qu'on a compris, voilà pourquoi il y avait comme une couverture ténébreuse sur la parcelle. Parce qu'il y avait des pratiques qui ont été faites et qui soutenaient ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qu'on a enterré devant la parcelle où tu habites, peu importe ce qu'on a enterré contre vous dans votre famille, au nom de Jésus, la puissance de ce sacrifice vont être détruits aujourd'hui. Au nom de... Nous continuons, bien aimés dans le Seigneur. La troisième et la dernière chose, c'est le péché. Oh alléluia. Oh alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, le péché sous toutes ses formes couvre les vies des gens, apporte l'ombre maléfique sur les vies des gens. Il y a d'autres personnes, depuis Abimana Moututel, sa vie est détruite. Il y a certaines personnes, depuis qu'il a couché avec une telle personne ou autre, oui, oh alléluia. Oh alléluia. Depuis que tu as volé telle chose, tu as fait appel à l'ombre des ténèbres sur ta vie. Depuis que tu as vu une chose et tu as refusé de dire la vérité, c'est comme si tu as fait appel à une ombre ténébreuse sur ta vie. Quand Dieu nous demande de la crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour lui plaire lui, c'est aussi pour notre bien. Ça nous préserve du malin, ça nous préserve de beaucoup de mauvaises choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, sors de la vie de la masturbation, sors de la vie de la pornographie, sors de la musique profane, sors du mensonge, sors de l'adultère, de l'impudicité, sors de toutes les œuvres du péché dans ta vie. Sors de là au nom de Jésus. Le péché est un bon point de contact pour le diable pour atteindre quelqu'un. Aussi longtemps tu vas rester dans cette vie de péché, difficile pour que tu voies la lumière dans ta vie. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Le diable aime une atmosphère de ténèbres pour lui permettre de bien travailler. Oh, je prie au nom de Jésus. Mais vous savez une chose, c'est que le diable aime. Il aime nous imposer dans l'esprit
que lui, il est le plus fort. Que ce que nous vivons, c'est la fin. Mais je suis venu dire à quelqu'un ceci. Ésaïe chapitre 8, verset 3. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible est en train d'insister ceci. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où l'ombre des ténèbres vient sur quelqu'un. Il y a un temps où ça te frappe. Mais il arrive un temps où Dieu se lève pour briser les ténèbres au nom de Jésus. Je lève mon main et je déclare au nom de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Finis le règne de ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu libère une puissance maintenant qui va te sortir de la zone de l'ombre des ténèbres, qui fera sortir ton couple de l'ombre des ténèbres, qui fera sortir ton mariage de l'ombre des ténèbres, qui fera sortir ta santé de l'ombre des ténèbres. Tu rentreras dans ta maison, je vois la maison. Le lendemain, lorsque tu vas te réveiller, tu auras le même visage, tu auras la même forme, ça sera peut-être la même adresse, mais spirituellement ça sera une nouvelle personne à cause de ce que Dieu va faire ce soir. Alors que je suis même en train de parler, il y a un travail qui a déjà commencé dans la vie de quelqu'un. Tu ne sentiras pas de Seigneur tel que tu es venu. Tu ne sentiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Sache que tu es l'ambassadeur de ta famille. Ce qui va te toucher aujourd'hui va aussi toucher ta famille. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui témoigne de ce que Dieu va faire dans sa vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui témoigne de la puissance de Dieu. Rien ne peut résister à la lumière de Jésus. La meilleure façon de vaincre le ténèbre, c'est faire appel à la lumière. Nous avons Jésus-Christ, la source de toute lumière. Lorsque nous serons en train de l'invoquer aujourd'hui, peu importe le temps que les ténèbres ont fait dans ton quartier, dans la parcelle là où tu vis, dans ta famille, ces ténèbres vont se taire aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, les ténèbres ont longtemps saboté tes efforts. Il est temps maintenant que tu jouisses de tes efforts. Oh, tu toucheras tes résultats au nom de Jésus. Tu toucheras tes résultats au nom de Jésus. Le ciel va se dégager sur toi au nom de Jésus. Oui, tu sais, oh, le ciel va se dégager au nom de Jésus. Le ciel va se dégager au nom de Jésus. Le ciel va se dégager au nom de Jésus. Que le ciel se dégage sur ta vie au nom de Jésus. Que le ciel se dégage sur ta famille au nom de Jésus. Que le ciel se dégage sur tes études, sur ta santé, sur ce qui est à toi, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Mon frère, que Dieu te bénisse. Oui. Tu travailles? Ça va au travail? Ça va. Parce que j'ai vu entre tes mains, on est en train de te ravir quelque chose, mais on te donne un autre contrat. Ainsi est en train de me parler le Seigneur. Tu devais passer à un autre travail depuis très longtemps. Sans que tu ne le saches, il y avait des forces qui retenaient ce travail-là. Il y a comme une pluie d'opportunités de travail devant toi. Ainsi est en train de me parler le Seigneur. Il vient de résoudre cette histoire-là. La deuxième chose que je suis en train de voir, on est en train de déterrer beaucoup de diplômes. Ainsi est en train de me parler le Seigneur. Tous ceux qui avaient des problèmes au niveau du travail, dans l'origine n'était pas l'incompétence, mais c'était les forces de ténèbres qui te combattaient. Dieu vient de t'accorder la victoire par rapport à cela. Je suis en train de voir 29 personnes
personnes exactement que Dieu vient de libérer leur travail. Je suis en train de voir, oh mon Dieu, je suis en train de voir 53 personnes. Mabro sopre de l'ébras de gloire, qui voulaient investir depuis longtemps mais qui manquaient de moyens. Ainsi est en train de me parler le Seigneur. Tu le sentais depuis longtemps dans ton esprit qu'il faut que tu investisses, mais tu manques de moyens. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La banque céleste s'est décidée aujourd'hui de libérer des finances pour toi. Bon voyage de commerce à toi. Non, tu ne m'as pas compris. Je te souhaite un bon voyage. Je suis en train de bénir le passeport maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un parmi nous, tu as ton passeport. Ne viens pas maintenant, viens après. Tu as ton passeport ici. Je vais prier pour ton passeport à la fin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ebraso pédable de gloire. Oh yes. Le premier exercice qu'on va faire maintenant, on va se mettre simplement à acclamer le Seigneur. On va seulement acclamer le Seigneur. Après avoir acclamé Dieu, on va entrer dans le sujet de prière. Frère, il y a un grand feu en ces lieux. Il y a assez de puissance ce soir. Il y a des vies de prière qui doivent être délivrées ce soir. Il y a des mariages qui doivent être délivrés ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur maintenant? Est-ce que tu peux bien le faire? Oh my God, oh my God. La puissance de Dieu se déploie en ces lieux. Oh my God. Au nom de la première chose qui soutient l'ombre des ténèbres dans la vie de l'homme, ce sont des paroles maléfiques qui ont été dites et des pratiques sataniques qui ont été faites. Nous allons nous attaquer à ces deux premiers points. Nous allons nous opposer à toutes les paroles qui ont été dites sur nos vies ou encore sur nos familles, sur les parcelles dans lesquelles nous vivons, sur nos avenues, sur l'entreprise là où tu travailles. Tu n'es peut-être pas le premier à travailler là-bas. Il y a certaines entreprises, quand tu montes, tu arrives à un certain niveau, les gens meurent. Non, ton mari ne mourra pas au nom de Jésus. Ton oncle ne mourra pas au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je brise, j'annule toutes les paroles maléfiques qui ont été dites sur ma vie, sur la vie de ma famille, dans la parcelle là où j'habite. Au nom de Jésus, sur l'avenue là où j'habite, j'annule au nom de Jésus. Je brise toutes pratiques qui ont été faites contre ma vie, dans la parcelle là où j'habite, dans mon avenue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains et prier maintenant au nom de Jésus? Oh yes. Oh, est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus. 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 Oh, sakakakakakakaka. Prie pour ta table au marché, là où tu vends. Là où tu vends devant les portails. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Je brise
j'annule toutes les paroles qui ont été dites. Et Sakate Bosaya, Mante de Bebe Sikata, Gloria li Paye de Vla. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom du mouton, je mets ma mort au bien. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux annuler? Est-ce que tu peux annuler? Est-ce que tu peux t'opposer à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, qui soutient l'ombre de ténèbres sur ta famille? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans vos hommes, ma mort raison le roi. Dans vos hommes, ma mort raison, ils ont annulé. Ils ont annulé. Libanda, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ceux qui sont dehors peuvent prier avec nous? Wapi maboko na yo, wapi maboko na yo, shekakakaka. Yenderebe sataraperia. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je suis en train de voir, oh mon Dieu, je vois clairement comment est-ce que Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles. Toute parole qui a emmené l'homme de ténèbres sur ton travail. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta santé? Qu'est-ce qu'on a dit sur tes enfants? Qu'est-ce qu'on a dit sur ton mariage? Ils ont le mot au nom de Jésus. Tu n'es pas victime des ombres maléfiques. Est-ce que tu m'as aussi dit est-ce que tu peux te fâcher? Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Est-ce qu'il n'y a pas de déplaire? Oh, oh mon Dieu, est-ce que tu peux l'annuler? Est-ce que tu peux les annuler? Est-ce que tu peux les annuler? Annule ces paroles. Libanda, est-ce que tu peux mettre ma boko? Ceux qui sont dehors, est-ce qu'on peut battre les mains? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta carrière professionnelle? Qu'est-ce qui a été dit sur ta santé? Qu'est-ce qui a été dit sur tes finances? Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et prier au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut être debout? Est-ce qu'on peut être debout et prier? Est-ce que tu peux, on peut être debout et prier? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Au nom de, répète après moi, Seigneur Jésus. Oh, est-ce que tu peux bien le faire? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'annule toute ombre maléfique sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mon travail, sur mon commerce, sur mes études, sur ma maternité, sur mes enfants, sur mon couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant au nom de Jésus? Ya baba baba shekatana basata. Resopate pari de près. Est-ce qu'il y a palade? Ore bobo chata. Le ciel est en train de se dégager. Les choses sont en train de changer. Maintenant au nom de... Est-ce que tu peux pousser? 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 Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ozo sila nana ba ombre wana, ozo sila nana ngo. Ozo sila nana ngo le nom de Jésus. Ozo sila nana ngo le nom de Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui marque la fin des ténèbres dans ta vie. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Est-ce que tu peux te fâcher un peu? Yes. Yo il faut mal, yo il faut mal. Yo il faut bota, yo il faut bota. Yo il faut ça là, yo il faut ça là bien. Cette promotion est à toi, c'est à toi. Oh yes, oh yes.
Est-ce que remettre ma mort aux annulés? J'annule, 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 j'annule. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Toute ombre maléfique sur ma vie. Je brise, je brise, je brise, je brise. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Je suis en train de voir clairement. Plus tu parles le mal et tu pries. C'est là te quitte. Oh yes. Au nom de Jésus. C'est là te quitte au nom de Jésus. Ceux qui sont dehors, ne soyons pas distraits. Glory, alléluia, alléluia. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh shaka kaka kaka. Manta bosikata. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh 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 oh. Ozoka bonanamo, ozoka bonanamo. Ozoka bonanamo, ozoka bonanamo. Tu te sépares avec. Shende de bebe sasa. Ikara bobo sasa. Yande de besikata. Shaba bobo bobos. Kore bobo sata. Gloria bobo sinte de bebos. Shaba bobo bobos. Ora bobo bobo saya. Ozoka bonanamo. Ozoka bonanamo. Yes, yes. Est-ce que tu peux te fâcher? Oh yes. Que Dieu te bénisse parce que tu es conscient. Parce que tu es consciente. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ozobima na zone wana, ozobima. Tu sors de cette zone. Ozobima na zone wana, ozobima. Tu sors dans cette zone. Ozobima au nom de Jésus. 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 Oh yes, oh yes, oh yes. Au nom de Jésus. Chaka kaka kaka. Ezokende, ezokende. Ezokende, ezokende. Yes, 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 yes. Yes. Oh yes. Oh sakakakakakaka. L'ombre de la mort est en train de partir. L'ombre du célibat est okende. L'ombre de la sécheresse est en train de partir. L'ombre du chômage est en train de partir. L'ombre du célibat est en train de partir. L'ombre du péché est en train de partir. Ils ont qu'un nom de Jésus. L'ombre de la pauvreté te lâche. Ça 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 te lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'homme de la mort te lâche au nom de Jésus. L'homme de la pauvreté te lâche au nom de Jésus. L'homme du célibat te lâche au nom de Jésus. L'homme de la sécheresse te lâche au nom de Jésus. Ça te lâche ce soir au nom de Jésus. Au nom de l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Et un saint enfant naîtra de toi. Le temps est arrivé pour que le saint enfant sorte de toi. Mais le saint enfant, c'est le genre de bénédiction qui vient consoler la personne.
C'est le genre de bénédiction qui vient consoler la famille. C'est le genre de bénédiction qui bénit les autres. Je prie au nom de Jésus que ce que Dieu te donnera soit une source de bénédiction pour plusieurs. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu dehors. Ce que Dieu va te donner ne te bénira pas seulement toi. Ça bénira aussi ta famille. Ça bénira tes amis. Ça bénira l'église corps du Christ. Ça bénira cette ville. Ça bénira ce pays. Ça bénira ce continent. Oh, Bayabro Sopra. Viens. Montre-moi tes mains. Descends. Je compte jusqu'à 5. Parce que j'ai vu deux choses entre tes mains pendant que tu étais en train de déposer l'offrande. J'ai vu la Bible et les ballons de basket ici. Je ne sais pas si tu vas finir vraiment tes études. Parce que Dieu vient d'ouvrir une porte vers l'extérieur. Nous avons ici devant nous un sportif chrétien que Dieu va élever au niveau du monde. Je prie au nom de Jésus. Ce qui sera libéré sur lui est en train d'être libéré sur tous les sportifs en ces lieux. Son cousin sportif, ça va l'atteindre là où il est. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Continue ta main dans les auteurs. Dans les auteurs, dans les auteurs au nom de Jésus. Dans les auteurs au nom de Jésus. Puisque tu t'appuies sur Jésus, Dieu va t'utiliser comme évangéliste au milieu sportif des basketteurs. Je prie que le Dieu de cette alliance, le Dieu de notre Père, te fasse du bien. Te fasse du bien. Oh my God. Donne-lui le micro. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné cette taille? Non, hein? Non, hein? Tu penses que c'est génétique? Il y a un travail qui doit être fait au milieu de sportifs. Dieu a ciblé ces milieux pour gagner plusieurs âmes dans ce côté-là. Et il est en train de sélectionner ses serviteurs qui vont s'imposer dans ce domaine sportif. Et toi, tu en fais partie. Dis-nous, tu as quelle taille? J'ai 2 mètres 03. Combien? 2 mètres 03. 2 mètres 03. Et tiens. Cette taille, c'est d'abord une bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais deuxièmement, c'est un instrument évangélique. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Est-ce qu'on peut se lever? La Bible dit, l'ange dit à Marie, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Bien-aimé, l'ombre du Tout-Puissant veut couvrir quelqu'un ce soir. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais que l'ombre du Tout-Puissant veut couvrir quelqu'un maintenant. Est-ce que Seigneur Jésus, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Viens sur moi. Libère l'ombre du Tout-Puissant dans ma vie. Seigneur Saint-Esprit, libère l'ombre du Tout-Puissant dans ma vie. Saint-Esprit, libère l'ombre du Tout-Puissant dans ma vie. Saint-Esprit, libère l'ombre du Tout-Puissant
de ma vie. Est-ce que tu peux battre les mains par le Saint-Esprit? Yes. Ça va venir sous forme de feu. Ça va venir sous forme de feu. Ça va venir sous forme de feu. Oh my God, oh my God, oh my God. Rabosikatapelia. Oh spora de play. Oh. Eshakatepelia. Oh yes, oh yes, oh yes. Est-ce que tu peux aller en profondeur? Est-ce que tu peux aller dans la profondeur? L'homme du oh my God. Merci Saint-Esprit. Il touche déjà. Il a commencé à toucher. 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 Oh my God. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Shebaba Sikata. Yamede Peria de Bli de glory. Yes, 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 yes. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'homme du Tout-Puissant est en train de venir sur tes études, sur ta santé. Elle se place sur ton mariage. Elle se place sur tes enfants. Elle se place sur tes affaires. Elle se place sur ta vie chrétienne. L'homme du Tout-Puissant. Oh yes, oh yes. Je suis en train de voir un candidat, une candidate de qui sortira un saint d'enfant. Oh my God. Shakakakakakakakaka. Bebro sopa de peria. Est-ce que Rabosa? Est-ce qu'on peut simplement lever les mains et appeler le Saint-Esprit? Yes, 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 yes. Est-ce que tu peux lever les mains par le Saint-Esprit? Lève simplement tes mains. Lève simplement tes mains. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ceux qui parlent la langue peuvent commencer par la langue. Oh yes, si tu parles la langue, parle la langue. Oh my God. 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 Le feu. Avec le feu. Lorsque je veux compter jusqu'à 5, l'homme du Tout-Puissant va tomber sur quelqu'un. L'Esprit de Dieu va te saisir maintenant. Ceux qui parlent en langue peuvent aller en langue. Si tu ne parles pas en langue, Dieu Saint-Esprit touche-moi. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh yes, 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 yes. Il y a un travail qui a commencé. Ça a commencé. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes. Ça te touche maintenant. Ça demande une forte puissance. Oh yes, pour sortir de là. Yes, 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 yes. Oh là, bo, sakakakaka. Et kakakakaka chata. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci Seigneur Saint-Esprit. Ils sont en train de ces personnes être secouées par l'Esprit de Dieu. Tu vas sortir de là où on a placé ton mariage. Ils ont dit mon nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Alors reçois au nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux parler en langue? Oh yes, oh yes, oh yes. Glory, alléluia. Je disais que j'ai vu 14 personnes qui sont touchées par l'Esprit de Dieu. Je vais compter seulement jusqu'à 15. Quand je compterai jusqu'à 15. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Et je compte 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Où êtes-vous? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Oh yes, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? J'ai déjà vu 4. J'ai vu 4. Oh mon Dieu. Shakakakakaka.
Ne sois pas distrait, s'il te plaît. L'homme du Tout-Puissant te couvre. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Alors reçois. Reçois au nom de Jésus. Yes. Oh yes. Saint-Esprit de Dieu. 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 Libère l'ombre du Tout-Puissant. Libère l'ombre du Tout-Puissant. Sur ma vie au nom de Jésus. Sur ma famille au nom de Jésus. Oh yes. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Chacate de me péria. Est-ce qu'on a mis des plis de glace? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je compte jusqu'à 5. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Et qu'il libère l'ombre du Tout-Puissant sur toi. 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Et je compte 5 de Jésus. Yes. L'ombre du Tout-Puissant est en train de venir sur ta maison. Elle est en train de venir sur ta santé. Elle est en train de venir sur tes études. Elle est en train de venir sur tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Aujourd'hui marque la fin. Aujourd'hui marque la fin. La fin de l'ombre de la mort. La fin de l'ombre du diable. Oh my God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloria.